Salut la gang! Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai un ami qui s'est acheté deux Honda CRF 50, année 2013. Présentement, on a tenté de les démarrer, ça ne fonctionnait pas. On a essayé à la compression, ça ne fonctionnait pas non plus. On va faire une vérification pour s'assurer que tout est propre, on a de l'allumage, l'essence se rend. On va nettoyer les carburateurs aussi. On va faire le tour de tout ça, remettre tout ça beau pour qu'ils puissent les utiliser. Alors, premièrement, on va faire le retrait de tout ce qui est plastique slash carénage pour accéder à tout ce qu'on a besoin. On va commencer par retirer le banc. Douille de 10, on retire ça. Parfait. Puis là, en principe, et voilà, ces modèles sont simples. Tout est relié à la selle. On met ça de côté. Par la suite, ici, on a une Allen key. On retire la clip qui est ici. Là, on décroche ça. Et voilà. Ok, ça c'est fait. Petit carburateur, on va le retirer, le nettoyer. Et voilà. Alors là, on a le carburateur. On va défaire le bol. Tournevis cruciforme, on retire le bol du carburateur. Et voilà. Donc là, on a la flotte qui coupe l'entrée d'essence, l'arrivée d'essence aussi du carburateur. Tournevis plat. Ok. Ouais, c'est bouché. C'est bouché. Et puis, sur ce modèle-là, il y en a-tu un autre? Je pense pas. Donc là, on a tout retiré. Le petit joint, on l'enlève tranquillement. Et voilà. Ça ici, il n'y a rien ici qui peut être nuisible. Ça ici, c'est bon. Oh, la petite... Ça, c'est là. Fait que ça, on envoie ça dans le bain. Petite machine à ondes. C'est de l'eau et du dégraisseur à l'intérieur. C'est fait pour ça. On part ça, on met ça au maximum comme ça. On le fait juste une fois et c'est parti. Et voilà, carburateur nettoyé. Maintenant, on va vérifier la compression. Alors, vérification de la compression, on retire l'antiparasite. On met ça de côté, on retire ça pour se faire de la place. On retire la bougie. Ouf, ok, on va changer ça en même temps. Elle est pas mal noire. On vérifiera l'huile aussi, on fera une vidange. Ok, on va changer ça. Compression. Donc là, on craque. Juste à bras, comme ça, déjà, on sent une bonne compression. Puis là, on est à 10. Puis présentement, le test de compression a été fait sans carburateur, donc une belle entrée d'air. C'est ce qu'on préconise. Sinon, il faut comme accélérer en même temps de faire la compression. On peut vérifier l'allumage. Je vais le vérifier avec la bougie actuelle. Je pense que comme ça, vous allez être en mesure de le voir. Donc je pars ça et là, comme vous voyez, il y a une toute petite étincelle. C'est pas énorme parce qu'en même temps, on sait que la bougie, elle est due, mais c'est suffisant. On va regarder l'huile. Ouf, ok. La vidange est due, clairement. Ok, ça, on va laisser ça. Ça ici, on va pouvoir ouvrir ça. Et voilà. Ouais, elle était due. Les vis sont aimantées. J'ai aucun copeau dessus de métal. Donc ça veut dire moteur sain. Aïe aïe aïe. Elle était plus que due. Et voilà. On remet ça. On a bien le joint. On resserre ça. Là, on introduit la nouvelle huile Motul 3000 10W40 pour moteur 4 temps off-road, 600 ml exactement. Et voilà. On remet le bouchon, on s'assure que tout est propre autour. Ça, c'est réglé.
Tantôt, je la redémarrerai pour m'assurer que j'ai le bon niveau, malgré que je suis les recommandations du fabricant. Maintenant, on peut remettre le carburateur, vis cruciforme, on retire ça. Il y en a juste deux. Ok. Oh, il est propre. Il est très propre. Je vais juste lui remettre une petite graisse dessus. Fait qu'on lui en met un petit peu. Voilà, juste comme ça. Par la suite, on vient éponger. On vient éponger le tout. Et là, s'il y en a trop, ça coule. Puis là, c'est parfait. Donc, l'excédent vient sur toutes les parois. Et là, on peut le remettre. On le replace comme il faut parce que j'ai l'impression qu'avant, il n'était pas tout à fait placé. C'est pour ça qu'il y a des courbes un peu spéciales. Donc ça ici, on met ça comme ça. On vient lui remettre. Ouais, ça c'est l'entrée d'air. Fait que je suis placé comme il faut. Donc dans le fond, en retirant la chaîne, en la nettoyant, on assure d'enlever toutes les graisses et les résidus qu'elle a vus tout le long de sa vie. Quand je la sors de la machine, elle est pleine d'eau. Je m'assure de bien la souffler pour retirer tout l'eau. Et par la suite, je lui mets une graisse à chaîne dessus. Pareil, pour la protéger et de la rouille et de l'environnement au moment de rouler avec. Petit indice, si une chaîne ne va pas bien, il y a des petits O-rings à l'intérieur. Si la chaîne n'est pas souple, c'est un très bon indice que ta chaîne est en fin de vie. Là. Les O-rings sont plus très bons. Donc, quand elle est souple, c'est le bon signe que ta chaîne est encore bonne. On vient de passer autour. Parfait, parfait. À ce moment-là, on est en mesure de remettre notre moille patente. On remet ça là. Toujours à mettre la clipper à contresens de l'avant. Donc la clip vers l'arrière de la moto tout le temps. Et là, on vient la clipser. Pac! Et voilà. On vient bien graisser la chaîne. Qui, on n'oublie pas, on a nettoyé. Donc, on s'assure qu'elle soit bien graissée, qu'il n'y ait pas de problème. J'aime ça, enlever les bavures quand même, que ça fasse propre. On va même être un peu audacieux. On va la partir à la main, parce qu'on le sait que ça va démarrer. Ouais, je pense que je suis pas assez fort. Oh! Elle est sur le bas. Peut-être le ralenti, tout est beau. On va s'assurer qu'elle soit bonne. Est-ce qu'elle tient comme il faut? Elle a l'air de tenir. Et voilà. On va la laisser rouler, s'assurer que l'essence, l'huile s'en aille partout. Et surtout, ça me permet de voir si elle tient bien son ralenti, ce qui semble être le cas jusqu'à présent. Ok, donc tous les plastiques ont été remis. Comme vous pouvez le voir, c'est froid. C'est parti. Parfait. Fait qu'elle tient bien son ralenti, tout est beau. Une de faite. Donc maintenant, passons à l'autre. Oh yes! Prise 2. Pareil,
Honda CRF 50, on va faire la même chose, vérifier tout, la vidange, vérifier l'allumage pour s'assurer qu'il y a sûrement une raison. Pareil, nettoyage du carburateur, je suis pas mal sûr encore que ce soit la problématique. C'est parti! Aïe, 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 hein? Il est très beau, il n'y a rien du tout. Ça a bien été entretenu. Le joint est beau. J'ai quasiment pas le... J'ai quasiment pas le goût de le nettoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais au moins vérifier le jet. Nettoyer le jet parce que c'est souvent là où ça va s'encrasser d'une vieille essence ou d'une cochonnerie. Donc, j'ai soufflé le jet. Je vais le remettre. Effectivement, il était beau, donc je vois pas pourquoi je le passerai dans la machine. J'ai quand même soufflé dans les entrées et sorties. Tout ce qu'on a là, j'ai soufflé juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas de cochonnerie, mais pour vrai, il est assez propre. Oh! Ok, lui, il est moins... ouais. Voilà, ouais, lui, il est plus sale. Donc, c'est sûr que celui-là, il va mériter un beau nettoyage. Alors, on retire ça ici. Ça ici, on va même le nettoyer. Donc ça lui a donné un petit coup de main. Ça, c'est surprenant. C'est en souhaitant que c'est pas de l'huile. Ouais, ça a l'air vert, donc je pense pas que c'est de l'huile, c'est le produit que j'ai mis tout à l'heure. Mais on va le nettoyer comme il faut, je pense qu'il a été trop aspergé. On n'avait pas d'air qui rentrait dans le carburateur. Ça peut être le pourquoi du comment. Ah ouais, il est gorgé d'huile complètement. Je l'ai déjà envoyé, là. Regardez, il en reste encore. Il est totalement engorgé. D'après moi, ça a été... Bon, je pense pas que... Je vais vérifier la compression quand même. Je pense pas qu'il y ait une fuite sur le piston. Ça pourrait envoyer de l'huile dans le carburateur. J'ai pas cette impression-là. Mais justement, le produit que j'ai utilisé tantôt pour le protéger, s'il y en a eu trop, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'air qui peut passer. À ce moment-là, l'allumage, le moteur a besoin de respirer. Là. Ça c'est sûr. Je vais y mettre un peu d'essence. Je vais le nettoyer. Je peux utiliser de la vieille essence pour ça, ça n'a pas d'importance. On va le nettoyer, l'assécher, puis par la suite, on va y remettre le petit produit de protection. On va venir le rincer. Voilà. On va bien l'absorber. Ça déjà, il est plus propre. Ça règle notre histoire. Petite protection à filtre. Pareil, on en met un peu. Pas trop. Et voilà, on vient de l'éponger. Et voilà, quand j'en mets trop, c'est ça qui arrive. Fait qu'à ce moment-là, je peux me gager. J'enlève le surplus sans en enlever trop. Puis à ce moment-là, il est imbibé de bleu. Il est parfait. Ici, pareil, l'intérieur est rempli d'huile. Donc là, ça avec, on va le nettoyer. L'imbiber, en tout cas, au minimum. On lui remet ça. Le joint ici. Le joint ici. On lui remettre ça là. Et voilà. Ok, donc on va faire la vérification de l'allumage. En même temps, on va faire la compression. Tant qu'à enlever la bougie. Compression de 10 presque, qui est raisonnable. Moteur un petit peu usé. Rien de dramatique à froid, donc la compression est bonne. Non, j'ai exactement 10. Donc ça c'est parfait. Ça veut dire que le moteur est sain. De toute manière, je pense qu'on a trouvé le problème de celle-là. Tantôt, c'était le carburateur, ça c'est sûr. Puis celle-là, je suis pas mal sûr que c'est l'air qui était problématique, dû au fait que le filtre à air était complètement dans l'huile.
Et on prend l'antiparasite, on le branche sur la bougie, on colle le bas de vis sur le bloc moteur. On l'entend même. Très belle étincelle, un petit choc par le fait même. Et voilà, ouais, j'ai une huile assez foncée. J'ai pas d'émail sur la vis, donc ça c'est bon signe pour le moteur. On remet le bouchon en dessous. Il y a un joint qui est là déjà. Donc on le fait juste le serrer pour que le joint soit correct. On essuie. Alors parfait, on a réussi à redémarrer les deux motos. Les problématiques ont été réglées. La première, problème de carburateur sûrement. La deuxième, clairement, filtre à air qui était complètement gorgé d'huile. Petit test. C'est sûr qu'on part pas en peur, on reste dans du 50 cc. Ça va bien. C'est sûr que c'est petit. Hein. C'est sûr que c'est petit, mais il y a moyen d'avoir un peu de plaisir. C'est très petit. Dans les deux cas, ça démarre au quart de tour. Elle a un peu plus de pêche, celle-là. Ça fait bizarre de shifter sans clutch. Des semi-automatiques, il n'y a pas d'embrayage. C'est très bizarre. Pas l'habitude. C'est très bizarre. Mais c'est plaisant. Donc, on peut lui remettre ça. Tout est good. Alors là, on a quelque chose de spécial. J'ai posté des vidéos la semaine passée, justement concernant la rénovation. Hein. C'est au complet, dans le fond, j'avais acheté ça en 2021. J'ai acheté ça 1500 $. Puis j'ai tout démonté, tout sablé, tout repeint. Le moteur, il y avait un piston un piston, un cylindre qui était complètement fini. J'ai défait le bloc moteur, j'ai changé le piston, je l'ai remonté, je l'ai réassemblé. Par la suite, je pensais que la transmission fitait pas, donc j'avais mis ça de côté. Je l'avais jamais démarré. En fait, le but était quand même de faire un beau projet mécanique. J'ai repris ça il y a 3 semaines. J'ai tenté de le démarrer. Il a démarré. Ensuite de ça, je trouvais que l'étincelle était pas synchronisée avec le PMH, point mort haut des pistons. J'ai vérifié ça. Effectivement, les aimants de la cloche du magnéto n'étaient pas en ligne. J'ai replacé ça. Effectivement, ça a roulé comme un charme, mais en déplaçant un des aimants des magnétos pour que ça fonctionne, j'ai fait l'idiot. J'ai rallongé un fil puis que je n'ai pas protégé dans le magnéto, si bien que je l'ai essayé et j'ai fait 20 mètres avec et je suis tombé en panne. Pour ouvrir le magnéto puis m'apercevoir qu'il y a un fil qui a été dénudé par la cloche du magnéto. À ce moment-là, j'ai vérifié, j'ai fait sauter le stator. J'ai commandé un stator. Je vais changer ça. Donc la prochaine vidéo, ça sera une vidéo où je change le stator à l'intérieur du magnéto. Je vais vous montrer ça, les réparations que j'ai faites en même temps pour comprendre pourquoi que l'étincelle des bougies n'était pas synchronisée avec la cloche du magnéto. Donc je vais tout vous expliquer ça. Sinon, c'est sûr que c'est une machine un peu spéciale à l'intérieur. Dans le fond, le moteur, c'était un Rotax 503 qui était sur des skidoo Everest 1982, Scandic ou Everest, quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est une machine un peu spéciale qui avait été montée pour des courses sur glace
place. Il me reste à peinturer tout ce qui est les panneaux. Il me reste une coupe de cossins esthétiques à faire. Mais sinon, c'est ça, ça va être surtout le stator à remonter pour que le moteur fonctionne. Ça sera à venir bientôt prochaine.